Quel est le métier d'attestation légale? Alors nous, j'aime bien dire qu'on est une machine à simplifier la vie des entreprises. On aime rendre les gens ou contribuer au bonheur des gens en simplifiant avec des papiers. Et grosso modo, quand même, on gère le dossier administratif unique de l'entreprise, ce dossier qui va lui permettre de décrocher des contrats et rassurer ses clients pendant la réalisation du contrat. La magie d'ALG, c'est d'avoir pensé ça comme un réseau social, comme un LinkedIn des entreprises, où on partage son dossier administratif et donc c'est extrêmement viral. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 20 000 clients et une centaine de plus par semaine. Quels sont vos axes de développement? Alors, 3 axes de développement. Le premier, c'est de développer des verticaux métiers. On a commencé par le BTP et aujourd'hui, on se diversifie, notamment sur le transport, l'environnement et la grande distribution. Voilà. Deuxième levier de développement, l'innovation produit, des nouveaux produits. Et là, on a un modèle assez intéressant de création de produits en rupture et d'essaimage. On s'apprête à créer un startup studio. Et puis, troisième axe de développement, comme bon nombre d'entreprises, l'international, où on a choisi de commencer par l'Espagne, avec le rapprochement avec un de nos confrères, et puis l'Allemagne, où on va plutôt s'implanter en créant une société. Vous êtes partisan d'une certaine coopétition, d'une économie collaborative. Qu'est-ce que cela implique pour vos clients et pour vos collaborateurs? Alors, la coopétition, c'est savoir collaborer avec ses concurrents, c'est-à-dire un coup on est compétiteur, un coup on collabore à faire grandir le marché. Donc ça se traduit simplement par la création d'un GIE avec un de nos concurrents pour interopérer nos plateformes. Ce qui permet, comme un téléphone mobile, si vous voulez, si vous avez un téléphone Orange et moi j'ai un téléphone SFR, s'il faut acheter 2 téléphones, ce n'est pas très intelligent. Et donc pour accélérer le développement de notre business, il est plus intelligent de partager que de se bagarrer. Donc l'implication pour nos clients, c'est déjà d'avoir le choix et de ne pas se retrouver dans une situation de monopole. C'est très important. Pour nos collaborateurs, ça les pousse à toujours innover, toujours à plus de services. Et puis ça permet de jouer en gentleman face à un compétiteur. C'est très agréable. Vous vous définissez comme un incubateur de société. Qu'est-ce que cela signifie? Voilà. En fait, on est une jeune start-up. On est très fiers d'avoir été labellisé 3 fois Pass French Tech. Il y a 4 entreprises en France qui l'ont été. Mais on a déjà 6 ans, on a pris un peu d'arthrose, on a de la dette technique. Voilà. Et donc pour toujours rester, toujours se réinventer, un peu comme les grands groupes essayent, nous on le fait dès le début. Et donc on essaime beaucoup nos idées. Et on en a fait déjà plusieurs fois. On a créé une société pour sécuriser les coordonnées bancaires des fournisseurs, qui s'appelle SIS. On est nous-mêmes un essaimage de la société InfoLégal. On a d'autres projets en cours, gérer le dossier bancaire des clients des banques, voilà, ainsi de suite. Et donc, on s'est rendu compte qu'on savait faire de l'entreprise design, c'est-à-dire concevoir avec nos clients, non pas des produits, mais des entreprises, trouver le bon modèle économique, trouver le bon actionnariat que nos clients apprécient. Finalement, on s'est rendu compte que ça ressemblait à un startup studio. Un startup studio, c'est un peu la Starac des startups. On prend des porteurs de projets, on leur donne une idée, on les accompagne, on les entraîne et après, on les laisse devenir des grands artistes. Renaud Sandin, merci beaucoup. Merci.